Comme je l'ai dit, ça joue que sur des détails. On a pris un but sur coup de pied arrêté, un penalty, et le dernier on se le met contre notre camp, donc on pouvait éviter ces buts-là, quoi. Bah, c'est vrai que c'est un scénario qui se répète, c'est pour ça qu'on est en train de bosser sur ces détails aux entraînements, et on essaie de changer certaines choses. Bah, si tu veux, depuis 2024, à chaque fois qu'on se déplace et qu'on quitte notre stade Ludovic Joly, on marque pas de points. Donc ça nous oblige à chaque fois qu'on se retrouve à Ludovic Joly de faire une grosse performance. Voilà, puisque comptablement on est dans une situation où on est dans l'obligation de faire. Et puis je vais être très optimiste en fait, puisque les 2 dernières fois à domicile on a performé contre Rouen, on a fait une vraie performance contre Avranches. Et cette fois, on joue 2 fois de suite à domicile, donc on se déplace pas. Donc on va espérer que sur les 2 prochains matchs, on puisse faire tourner le compteur de points 2 fois. Une fois par une victoire et une deuxième fois peut-être par une victoire. Mais si c'est un nul, je prends. Donc, je prends 4 points en 3 matchs, je les prends. Voilà, on n'a pas trop de choix. On se rapproche de... Nous, on fait beaucoup le parallèle avec notre stage à la montagne avec la montée de l'Alpe d'Huez. Il nous reste 9 virages. Et on a les poursuivants à 29 points, là, ils sont 3. Et il faut qu'on recolle, voilà. Donc, on est dans ce moment de la saison où il va falloir recoller avec tout le monde pour continuer à croire à l'histoire. Donc, ça passe par obligation de marquer des points dans un match, un derby, quoi. Donc, un match particulier pour nous tous. Surtout pour, j'envoie un petit message puisque quand je suis passé, je voyais les bénévoles qui préparaient le stade. C'est un match spécial, surtout aussi pour eux, quoi, pour tous les gens qui sont là depuis longtemps au club. Donc c'est à nous de répondre présent vendredi à partir de 19h30 et de réaliser pas le début de match qu'on avait fait au match aller et de gagner ce match. On se doit de gagner ce match. Je lui ai transmis un message, donc je peux le transmettre en conférence de presse, ça ne me dérange pas. C'est toujours des moments pas très agréables quand tu apprécies l'homme. Donc Romain, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, donc j'appréciais. C'est souvent on est souvent les victimes des mauvais résultats. Voilà, on a l'impression qu'en fait c'est souvent que le coach qui est responsable de tout. Donc, mais c'est comme ça, on connaît la règle. Arrive Alain, donc Alain, c'est l'homme du Sud-Ouest que je connais aussi un peu. Voilà, on va pas se poser de questions en fait sur ce qu'ils vont décider, ce qui va se passer. Ils sont 3 points devant nous, ça veut dire qu'ils sont presque un virage, on les voit, on les aperçoit. Il faut qu'on arrive dans la roue, il faut qu'on soit avec eux pour que nous ça nous donne de la force, parce que en fait chaque match à domicile nous donne de la force. Et puis on a beaucoup de frustration quand on quitte les matchs à l'extérieur en se disant que on n'arrive pas à confirmer ce qu'on fait de bien à domicile. Donc là, on a 2 matchs à domicile, donc il faut que ça nous donne de la force. Ça va être essentiel parce que si on n'est pas performant à domicile, on va se poser des questions. Il faudra obligé d'être performant à l'extérieur. Donc voilà. En tout cas, on est tous convaincus qu'on est capable de réaliser de grosses performances en quelques jours. Moi, ma surprise, c'est que alors je suis pas en interne, je sais pas ce qui se passe en interne, mais moi, si je suis un spectateur objectif. J'ai vu un bon match de l'équipe de Villefranche qui s'est créé des occasions au début de match qui auraient pu mener au score, qui en fin de match aurait pu revenir. Mais c'est une équipe qui doute, c'est très visible. Et puis en face, tu as le leader, donc lui, sur une micro-occasion, ils sont capables de faire mouche. Voilà, mais j'ai vu des joueurs faire beaucoup d'efforts, j'ai vu une équipe, j'ai vu un état d'esprit, j'ai vu une mentalité, donc faut pas s'attendre à ce que vendredi, en face de nous, on ait des joueurs qui ont pas l'envie de nous renverser. Donc le derby, on se souvient à l'aller, en 15 minutes le match il était plié, donc ça va être avant tout une bataille d'intensité, de duel, de volonté, de détermination, et puis après il faudra être capable de marquer. Écoute, pour ceux qui étaient là sur les 2 derniers matchs à domicile contre Rouen et Avranches, on a eu la volonté de prendre l'initiative, en tout cas sur le premier acte. Après, quand on a mené, c'est différent, puisqu'on est souvent plus dans l'équilibre, plus dans la volonté de préserver, mais sur les 2 derniers matchs, on a pris l'initiative, on fera la même, on aura la volonté en tout cas
de commencer le match pour marquer les premiers. Ça, c'est ancré en nous en tout cas. C'est vrai que j'étais pas là au match aller parce que déjà ça me tenait à cœur d'être aussi au match aller parce que j'ai connu le coach Révelli. Donc du coup je voulais jouer absolument ce match à l'aller, en plus chez eux. Après, certes, être capitaine dans les derbies, c'est toujours une fierté. C'est aussi une responsabilité, une détermination en plus. Donc voilà, donc c'est un plus. Je pense que c'est un plus pour moi parce que ça me porte un peu plus à donner encore plus sur le terrain. Et non, moi je suis très 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 fier et je remercie le coach de m'avoir donné le brassard. Et j'espère que voilà, que je le porterai fièrement vendredi. Non, pas forcément. Pas forcément parce que j'aborde quand même personnellement les matchs de la même façon. De la même façon. J'essaie de mettre dans ma bulle, on va dire, avant les matchs, donc aborder les matchs de la même façon. Après, certes, sur les qualités des adversaires et les défauts, on y travaille aussi. Donc, oui aussi, mais personnellement, non, pas spécialement. Ouais, bon, c'est un discours qu'on tient depuis le début de la saison. Je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas voir que, en étant le petit poussé un petit peu, l'équipe qui arrive dans ce championnat, on est arbitré de la même façon que les autres équipes. On voit bien que c'est difficile pour nous. En tout cas, on s'en rend compte par rapport au statut qu'on avait l'an dernier en N2. C'est très perceptible, mais on fait avec. Donc il faut gérer cette émotion-là. Ensuite, on sait que c'est un match important pour les deux équipes. Pourquoi ? Parce qu'en cas de défaite, la situation elle se complique. L'adversité devient encore plus forte. Donc on sait que c'est des matchs où sur le plan émotionnel, il y a des choses qui peuvent se jouer. Donc là-dessus, j'ai une grande confiance en mon groupe. Depuis le début de la saison, je trouve pas qu'on a été en très très grande difficulté dans nos scénarios de match. J'ai en mémoire le rouge de Lucas Camelo contre Dijon, mais qui est plus une faute technique qu'une gestion émotionnelle. Non, j'ai confiance en mon groupe dans sa capacité à maîtriser les émotions sur ce match-là. Ouais, il était là sur le premier derby, donc c'est un joueur qui a joué dans les deux clubs, comme Jonathan Mambou, comme Antoine Philippon. Donc c'est sûr que c'est un match particulier pour eux et j'espère qu'ils se souviendront du scénario du premier match et comment on a été en difficulté sur le début de match. Voilà, ça s'est passé surtout sur la détermination, l'engagement. On avait été défaillant sur le début de match là-bas. Donc à nous d'inverser les choses sur cette phase retour. Le mot absent, blessure, c'est un mot très commun cette saison pour nous le staff. Donc on n'aura pas Thibaut Rambaud puisque il s'est fait mal sur un entraînement, sur une frappe à vide. Il a ressenti une douleur, donc c'est pas très grave, mais en tout cas sur vendredi ça sera compliqué. Et puis après, pas son genou. Ouais, en fait il a une hyperextension et il a senti une douleur, donc une forme de mini fragilité, mais qui engendre pas derrière en tout cas de grandes conséquences sur une absence plus prolongée. Mais on prend pas de risque. Ensuite, après il y a les absences régulières. Loïc Dufaux, notre capitaine, qui est plus là, Malik Assef qui est pas là, donc eux c'est pour la saison et je leur fais un petit coucou. Et puis on a Enzo qui à chaque fois qu'il revient il rechute, donc voilà, pour l'instant il pourra pas rentrer avec nous. Si tu te souviens un petit peu les discussions, on avait en rapport qualité-prix, c'était entre guillemets, je ne vais pas tenir ce mot-là, mais c'était pas une grosse incidence budgétaire pour nous, donc on avait pris le pari et le risque de décider que Moïse et Bouba nous rejoignent, mais on savait très bien que il faudrait du temps et que ça demandait une vraie réathlétisation. Donc Moïse a repris collectivement ce matin. Bouba n'a pas joué le week-end dernier parce qu'il est dans l'incapacité de pouvoir jouer, donc
Bah, Bouba, ça va revenir. De là à penser que vendredi il sera avec nous, peut-être pas. Et puis Moïse, on attend la possibilité qu'il puisse jouer régulièrement. Après, les deux autres, ils sont dans le groupe, c'est Lucas Kaloda et Hamilton. Eux, ça fait un petit moment qu'ils sont avec nous, voilà, et qui participent régulièrement au scénario du match. Bon, on a Malik Lopi qui a fait la semaine, qui va pouvoir intégrer la réserve ce week-end pour pouvoir gagner en volume. On a Kassi Ndaoma, il ne s'est pas entraîné cette semaine. On espère pouvoir l'avoir pour Nancy la fin de semaine prochaine. Donc on a ces deux absences-là. L'absence de Malik Lopi, il n'a pas rejoué depuis. Donc quand tu ne joues pas depuis quelques semaines en national, le national est un championnat d'intensité, de rythme. Donc tu peux pas, tu vas être en difficulté. Donc voilà, non, on espère que dans les matchs qui arrivent après, Sochaux et Nancy, ils puissent postuler en tout cas. Mais ils ne seront pas là vendredi. Donc en défense, il n'y a pas de surprise, on reconduira quasiment l'axe central, les trois qui ont joué contre Châteauroux. Mathis, Lucas et Adrien. Bon, juste le chambrer à la fin du match et lui dire que ses parents étaient dans la tribune et qu'il n'avait pas marqué cette saison et qu'il avait la volonté de marquer. Non, ben, je veux dire, c'est des choses qui arrivent à... Si je regarde les championnats de Première Ligue, de la Serie A, la Liga, ça arrive tous les week-ends aux plus grands joueurs. Nous, dans le scénario, ça aurait été un peu plus embêtant si dans le scénario, on mène 1-0 et qu'on se fasse égaliser à la dernière seconde sur ce type d'action, dégagement du gardien. Là, on est mené 3-1, si tu veux, il décide de prendre un risque de relance et le risque il n'est pas approprié puisqu'il met le ballon dans le but. Bon voilà, on ne va pas rester 2 heures là-dessus, on sait très bien, il sait ce que ça a engendré. En espérant juste qu'aujourd'hui, les joueurs, quand ils donneront le ballon à Antoine, qui est un de nos premiers relanceurs, ils ne joueront pas axe du but, et plutôt soit à droite, soit à gauche. Voilà, c'est ça que ça doit nous permettre de gagner en expérience là-dessus. Bah écoute, la seule chose que je peux dire, c'est que le club de Villefranche a décidé de remplacer Romain par un autre coach de grande expérience qui connaît le national à la perfection. Après, te dire ce que Alain a décidé, franchement, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. C'est les joueurs qui vont décider surtout, parce que c'est les joueurs qui jouent. Donc, il peut apporter son discours, mais on n'est pas des magiciens. Hein. Je vais reprendre Pierre Sage. Hein. Il avait repris. On ne peut pas en 2 jours penser que le coach, sinon ça serait un grand manque de respect envers notre travail au quotidien. Voilà, non, il va peut-être amener une sorte d'énergie nouvelle, mais par contre, on sait très bien ce qu'il va nous proposer dans le derby. Voilà, c'est un gars du Pays Basque, il connaît ça, il aime ça, la dualité. Donc, on sait très bien quels ingrédients ils vont mettre pour pouvoir venir changer cette adversité de 5 défaites, voilà, parce que 5 défaites c'est lourd, donc voilà, je pense qu'ils savent très bien ce qu'il faut faire, ils savent très bien ce qu'il faut changer, mais nous on est là pour répondre, voilà. Nous en tout cas, il faut qu'ils s'attendent à avoir pas l'équipe du match aller, voilà. Dans les intentions et dans la mentalité, on sera pas l'équipe du match aller, ça c'est évident, on aura appris. J'aurais préféré, peut-être parce qu'on aurait plus de lisibilité, mais franchement, pour moi, ça ne change pas beaucoup. C'est les joueurs qui jouent. Et les différences par rapport au match aller, c'est qu'ils n'auront pas ni Rémi et Blanc. Donc, Camara est parti en sélection. Donc, à l'intérieur du jeu, il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui change. Voilà. Il faut gagner le match. Ça c'est le scénario qu'on doit réaliser. Je l'espère pour tout le travail des bénévoles et je les félicite. J'espère que, on aura pour la première fois de la saison le soleil et le beau temps, les températures sont revenues et qu'il y aura vraiment du monde au stade pour vivre, je l'espère, un derby historique avec une victoire de Gol FC 6-5. Ça serait merveilleux, mais voilà, une victoire, ça c'est important pour le club, pour la croyance, pour les convictions qu'on va être capable de réaliser un truc incroyable en fin de saison. Et ça passe par des points sur ces 2 matchs à domicile. Ça va dépendre du scénario en fait.
Si on est capable de les amener dans une grande adversité, c'est-à-dire de ne pas être mené au score, ça sera une composante importante, je le pense. Si c'est pas le cas, non. Ensuite, nous, on a fonctionné un peu comme la saison dernière. L'année dernière, on voulait être dans le sprint final. Et on pensait qu'à la fin, on allait être capable de faire une vraie décision. Ce qui s'est passé au final sur l'avant-dernier match, c'est là où on a été très très performant et qu'on est monté. Donc on est un petit peu dans le même type de scénario. On a fait beaucoup tourner. Peut-être que les blessures d'une période nous permettront d'avoir de la fraîcheur. Le choix du club a été de faire du quantitatif sur la période hivernale. Bah écoute, c'est pour ça que ces 2 matchs sont importants, pas pour se maintenir, parce qu'ils ne nous permettront pas de se maintenir, mais pour continuer à faire partie de ce groupe d'équipes qui peut envisager le maintien au mois de mai. Et après, de toute façon, le maintien se jouera dans les derniers instants, dans les derniers matchs. Et là, il est évident que la fraîcheur va être un élément essentiel. La fraîcheur combinée à une grande croyance. Et nous, ces 2 matchs peuvent nous faire basculer vers une croyance incroyable. Et où tous les joueurs, tout le club va penser que au mois de mai, ce club-là sera capable de se maintenir avec 6 descentes, avec 9 clubs professionnels, avec des blessures de joueurs très importants de notre effectif. Donc ça serait un immense exploit. Ça, on en a conscience. Je pense que tout le club en a conscience aujourd'hui. Mais voilà, ces deux matchs sont importants pour nous parce qu'ils peuvent nous permettre de continuer à croire fortement. Et j'ai mon capitaine à ma droite. Je pense qu'il y croit encore plus que moi. Non, j'y crois très fortement avec le groupe. De toute façon, on est obligé d'y croire pour y arriver. Donc voilà, on va mettre tous les ingrédients pour pouvoir amener le plus de points possible et prendre match par match, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver, je pense.